Bonjour à tous, c'est Dr Roger Ngatulando, professeur associé de santé publique à l'Université nationale de Kagawa au Japon. Je voudrais ici, au nom de notre équipe de recherche collaborative, rassemblant quelques chercheurs congolais, mais également les staffs de la compagnie Kochi Ice, ici au Japon. Notre exposé est intitulé « Biomodulateur d'adiponectine, potentiel préventif, thérapeutique pour les troubles métaboliques et mécanismes d'action ». Arrière-plan et objectif de ce projet de recherche. Il est présentement bien connu que les troubles métaboliques liés au mode de vie, tels que l'hyperlipidémie, le syndrome métabolique, le diabète type 2, l'athérosclérose, l'hypertension et autres, sont fortement associés à la adiponectine. Et récemment, l'OMS a déclaré qu'il y a plus de 8% de la population adulte du monde souffrant de diabète type 2 et le nombre d'adultes souffrant d'hypertension a atteint 1,3 milliard de personnes. S'il faut parler d'adiponectine, il s'agit d'une protéine sécrétée par les cellules adipeuses, les tissus adipeux bruns et les tissus adipeux blancs, et a comme fonction notamment la réduction de l'inflammation, l'amélioration du métabolisme de glucose et de lipides, et l'adiponectine régule également par ce fait l'homéostasie énergétique. À part ces fonctions, il est récemment rapporté que l'adiponectine favorise la survie cellulaire, entre autres les cellules bêta du pancréas, et la sensibilité à l'insuline. Il y a plusieurs chercheurs dans le monde, particulièrement au Japon, qui sont en quête de modulateurs d'adiponectine ou des mimétiques, c'est-à-dire des produits, des médicaments agissant comme l'adiponectine, qui pourraient être utilisés comme traitement préventif ou curatif des troubles métaboliques liés au mode de vie. Par exemple, vous avez les thiazolidine-diones, qui sont des antidiabétiques oraux, agissent aussi en activant les récepteurs par gamma et, n'est-ce pas, par ce biais, augmenter la production d'adiponectine. Nos études antérieures ont montré que les deux nouveaux biomodulateurs d'adiponectine, NBF1 et NBF2, formule NGAT1 et 2, activent la production d'adiponectine, améliorant ainsi la santé cardio-métabolique chez les humains. Il y a quelques articles déjà publiés qui sont accessibles en ligne. Nous présentons ici quelques résultats des récentes études expérimentales et cliniques en rapport avec les effets bénéfiques de NBF1 et NBF2, qui sont les deux biomatériaux que nous avons découverts, dérivés d'espèces d'algues et d'agrumes Genus Citrus du Japon, dans la région de Shikoku, sur certains troubles métaboliques. Et nous avons également brièvement expliqué les mécanismes d'action de ces deux biomatériaux. Pour ce qui est de la méthodologie, ici nous résumons donc quelques aspects de la première étude clinique que nous avons réalisée, une étude clinique randomisée, réalisée ici au Japon, et dont les participants étaient des jeunes étudiants japonais. Au total 32, mais ce sont des données de 31 personnes qui ont été analysées. Nous avons exploré l'effet des biomatériaux formule NGAT1 ou NBF1 et la diète japonaise sur la production d'adiponectine et sur le taux
de la protéine C-réactive, CRP, qui sont deux marqueurs de la santé cardio-métabolique. Et cela en comparaison avec le placebo. Et le placebo était fait de l'amidon de maïs. Donc le groupe ayant reçu la formule GATO1 a reçu donc 3 grammes de ces biomatériaux, tandis que le groupe témoin a reçu 3 grammes par jour donc, de l'amidon de maïs. Et les taux de CRP et adiponectine ont été... le dosage a été fait par ELISA. Deuxièmement, il y a une série de cas, une trentaine de cas cliniques chez les malades diabétiques type 2, mais également des sujets ayant des troubles métaboliques tels que l'hyperlipidémie. Ensuite, nous avons donc l'étude expérimentale qui a été récemment réalisée en 2021, mais nous allons particulièrement nous concentrer sur le mécanisme d'action que nous avons exploré, étant donné que le dossier de brevet d'invention est encore en cours. Ici, nous avons donc utilisé les modèles de rats qu'on appelle rats obèses et diabétiques. Et nous avons utilisé 26 rats divisés en groupes de traitement et groupes témoins. Et il y avait aussi 8 rats normaux que nous avons utilisés dans cette étude. Ici, nous montrons donc l'origine de ces deux biomatériaux, formine GATO1 et formine GATO2, donc des modulateurs d'adiponectine que nous avons découvertes. Donc vous avez d'abord le fruit qui est une espèce de citrus qu'on appelle yuzu dans notre région au Japon. Et c'est le 100% de ce biomatériau que nous utilisons. Donc c'est la peau de ce fruit. Et ce fruit contient un principe actif qui est une molécule anti-inflammatoire qu'on appelle limonène. Et vous avez la formule chimique. Et nous avons réalisé quelques études et publié déjà sur ce biomatériau. Ensuite, nous avons donc l'algue, une espèce d'algue comestible de la même région, le Shikoku, ici au Japon. Et nous utilisons donc le 100% de ce biomatériau provenant de cette algue. Le nom scientifique, c'est Ulva prolifera. Et le principe actif qui a donc l'effet modulateur d'adiponectine, ce sont des ulvanes. Et moi, j'ai, n'est-ce pas, à nommer Tosalvan. Et nous avons quelques articles déjà publiés sur cela. Et vous avez là aussi l'image de ces compléments alimentaires, nous l'appelons comme ceci, ou alors phytomédicaments, qui sont, n'est-ce pas, conditionnés dans les paquets que vous pouvez voir sur la figure d'en bas. Ici, vous avez quelques images de l'expérience animale que nous avons réalisée au niveau de Animal Center de l'université de Kagawa à la faculté de médecine. C'est moi qui suis en train, n'est-ce pas, de manipuler les rats diabétiques. Comme résultat que nous avons sélectionné, d'abord pour l'expérience animale, dans l'étude expérimentale, il a été constaté que l'administration de la formule GATO2, de NBF2, améliore la production d'adiponectine et ralentit le processus de prise de poids par les rats obèses et aussi
la réduction de la glycémie chez les rats, soignés avec la forte dose de la formule GAT2. Et nous avons aussi une augmentation de la production d'adiponectine chez les groupes des rats ayant reçu la faible dose du même biomatériau, mais il n'y avait pas une augmentation significative. Alors que concernant la prise de poids et la glycémie, donc la différence a été significative lorsqu'on comparait les rats soignés avec le biomatériau formule GAT2 au groupe témoin des rats qui n'ont reçu que de l'eau. Ici, nous avons les résultats qui nous présentent en quelque sorte le mécanisme d'action de ces deux biomatériaux, particulièrement la formule GAT2. Nous avons donc prélevé les tissus adipeux des rats obèses dans différents groupes de traitement et nous avons, n'est-ce pas, dosé le niveau d'expression des récepteurs par alpha et par gamma à l'aide de RT-PCR test. Et pour les tissus bruns, vous avez les deux panels du dessus, et pour les tissus adipeux blancs, vous avez les deux panels d'en bas. Concernant les niveaux d'expression de RNA messager, donc au niveau des tissus adipeux bruns, il y a eu augmentation de l'expression de par alpha de 2 à 4 fois, comparé, n'est-ce pas, au groupe témoin. Alors que pour l'expression de par gamma au niveau des tissus bruns, nous avons donc une augmentation de 2 fois par rapport au groupe témoin. Pour le groupe des rats ayant été soigné avec la forte dose ou la dose normale de notre biomatériau, ainsi que le groupe des rats ayant reçu la dose faible, donc la moitié de la dose normale. Et dans le panel d'en bas, nous avons donc une augmentation de l'expression de par alpha et de par gamma, mais qui était un peu faible par rapport au tissu adipeux brun. Il est établi déjà que c'est le tissu adipeux brun qui produit davantage d'adiponectine comparé au tissu adipeux blanc. Ici, nous montrons le résultat, nous résumons les résultats d'une série de cas cliniques. Ici, il y avait trois malades. Et ces malades ont été donc soignés avec le MBF1 de la famille GAT1. Et il a été constaté que la prise de ce biomatériau a réduit de façon significative la glycémie, mais également le taux d'hémoglobine glyquée, de LDL cholestérol et de triglycérides. Ici, nous avons donc les résultats de l'étude clinique sur 30 malades diabétiques type 2 et nous montrons seulement les résultats concernant la glycémie et le taux d'hémoglobine glyquée. Donc après avoir soumis ces malades qui étaient déjà sous antidiabétiques, et nous avons, n'est-ce pas,
comme traitement adjuvant, ajouter la formule NGAT2 et le traitement a duré de 2 à 3 mois, selon les cas. Il a été constaté qu'après 2 à 3 mois de traitement, le groupe de malades ayant reçu des compléments alimentaires ou le phytomédicament à base de ce biomatériau avait une réduction significative de glycémie. Il a été constaté que 90% des malades soignés avec ces biomatériaux avaient une glycémie normale après 2 à 3 mois de traitement, alors que cela n'était pas le cas pour le groupe témoin n'ayant reçu que l'antidiabétique oral ou en association avec l'insuline qui a été prescrit à l'hôpital. Concernant le taux d'hémoglobine glyquée, nous avons un résultat similaire, une réduction significative des taux d'hémoglobine glyquée seulement dans les groupes de malades ayant reçu le complément à base de nos biomatériaux. Ici, le diapo résume en quelque sorte dans cette figure les mécanismes d'action de la formule NGAT1 et formule NGAT2. Et comme dit précédemment, les formules NGAT2 contiennent, n'est-ce pas, quelques principes actifs. Vous avez les ulvanes provenant, n'est-ce pas, des biomatériaux de l'algue Ulva prolifera et le limonène qui est un flavonoïde provenant de genus Citrus. Donc ces deux biomatériaux activent les récepteurs par alpha, mais également aussi les récepteurs par gamma. Et cela va, n'est-ce pas, induire l'augmentation de la production d'adiponectine par les tissus adipeux bruns principalement. Et l'adiponectine agit au niveau des cellules à travers les récepteurs qu'on appelle AdipoA1 et AdipoA2 pour entrer, n'est-ce pas, au niveau de la cellule hépatique et autres. Et dans la cellule, n'est-ce pas, adiponectine va activer les récepteurs PAR, mais aussi l'AMP kinase. Et par ce biais, n'est-ce pas, il va améliorer le métabolisme de glucose et de lipides. Une autre voie d'action de l'adiponectine au niveau cellulaire, c'est à travers la T-cadérine, mais également la réduction de la production de céramides. Cela va aussi avoir un impact positif sur le métabolisme des glucoses et des lipides, mais également sur la santé cardiovasculaire. C'est l'essentiel donc de notre exposé du jour. Je vous remercie de l'attention au nom de toute notre équipe. Merci.